voit aujourd'hui, d'ailleurs dans l'industrie, les femmes qui sont présentes, majoritairement sont des ingénieurs et des cadres. Donc ce qui prouve justement qu'il y a de la place déjà pour tous les niveaux d'études, tous les niveaux de formation et tous les profils. Avec l'invité de la rédaction aujourd'hui en ce 8 mars, en cette journée internationale des droits des femmes, c'est Christine Le Floch pour parler des femmes et de l'industrie avec toi Alicia Casteras. Effectivement, bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Christine. On va parler Bonjour. ensemble effectivement de cette deuxième édition du salon Femmes et Industrie qui se déroulera donc le 14 mars prochain. Ce sera la semaine prochaine du côté d'Annecy à la Maison des Entreprises. Effectivement, on a décidé de vous donner la parole dès aujourd'hui pour en parler de ce salon puisque nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Alors Christine, j'ai d'abord envie de vous demander, surtout à vous qui travaillez justement dans le domaine de l'industrie, qu'est-ce que ça vous évoque cette journée des droits des femmes ? C'est une belle journée. Maintenant, j'aimerais qu'il y ait 365 journées du droit des femmes, ou tout simplement qu'elles disparaissent parce qu'il y aura, les femmes auront trouvé toute leur place dans la société. Alors, effectivement, vous disiez quand on préparait l'interview précédemment que quand on vous pose cette question, ça vous semble compliqué d'y répondre parce que vous considérez qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup à faire. Nous, on se rend compte que dans l'industrie, il n'y a qu'à peu près 22% des effectifs qui sont des femmes. Or, quand on sait que la population française il y a plus de 50% de femmes, je crois que c'est 51% d'ailleurs, on se dit qu'il y a vraiment une marge de manœuvre qui est énorme. Et notre objectif est justement de faire découvrir l'industrie aux femmes pour leur dire qu'elles ont toute leur place. Alors, comment vous l'expliquez justement, vous, aujourd'hui, cette situation ? On rappelle, Christine Le Floch, que vous êtes la responsable promotion des métiers de l'industrie pour la Chambre syndicale de la métallurgie. Pas assez de femmes dans ce corps de métier. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, il y a beaucoup de préjugés autour de l'industrie. C'est d'ailleurs pas uniquement des préjugés de femmes. Mais concernant les préjugés de femmes, souvent les femmes considèrent que ce sont des métiers d'hommes, qu'il faut de la force, qu'il faut de l'endurance, que ce sont des métiers qui sont dans des environnements un petit peu sales, bruyants, où la féminité ne peut pas s'exprimer. Où justement le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup plus d'hommes, elles sont un petit peu soumises au regard, aux propos sexistes et machistes. Donc en réalité, les femmes se disent que ce ne sont pas des milieux, ce ne sont pas des environnements pour elles. Il y a aussi Et c'est un petit peu la ouais. difficulté que l'on a aujourd'hui, justement. Nous, on essaie de lutter contre ça. Et des idées aussi que ce sont des métiers un petit peu d'une classe ouvrière avec peu de qualifications, peu de responsabilités, donc les femmes s'y voient pas, s'y retrouvent pas. Oui, ça c'est un autre préjugé d'ailleurs que l'on évoquera la semaine prochaine, c'est qu'elles considèrent souvent que ce sont des métiers peu qualifiés, donc peu de responsabilités et en réalité donc elles sont cantonnées à de basses besognes. Or nous on voit aujourd'hui d'ailleurs dans l'industrie les femmes qui sont présentes majoritairement sont des ingénieurs et des cadres. Donc ce qui prouve justement qu'il y a de la place déjà pour tous les niveaux d'études, tous les niveaux de formation et tous les profils. Alors on en vient justement au cœur de notre sujet et la raison pour laquelle vous intervenez aussi aujourd'hui, Christine Le Floch, la semaine prochaine, donc deuxième édition du salon Femmes et Industrie. Justement, c'est quoi l'objectif de ce rendez-vous ? Alors l'objectif avant toute chose, c'est de casser les idées reçues qu'ont les femmes sur le milieu de l'industrie. Donc, on va démarrer tout de suite la rencontre par une table ronde. On va reprendre les 5 principaux grands préjugés, grands clichés, et on va faire intervenir 5 femmes qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie, alors qu'elles soient opératrices, techniciennes ou responsables de secteur. Elles vont témoigner et partager leur vécu sur chacun de ces clichés. Donc, on va commencer par vraiment casser ces idées reçues. Alors on l'a dit, ce sera donc la deuxième édition de ce salon. Qu'est-ce qui change par rapport à la première édition dont vous étiez aussi à l'initiative ? Alors l'an dernier, on s'était juste focalisé justement sur ces idées reçues. Donc on avait différents types d'ateliers, des ateliers avec des post-it où les femmes écrivaient leurs préjugés, un atelier qui était un ciné-débat, on avait des cercles de femmes. Donc on était plutôt resté sur les préjugés. Et quand on a vu la satisfaction des visiteuses, on a senti qu'il fallait qu'on aille plus loin parce qu'elles étaient intéressées, mais du coup, oui, mais pour quel type de métier, quel emploi, quelle formation ? Et c'est donc ce qu'on a décidé de développer la semaine prochaine. Alors on a bien compris l'idée de cette volonté vraiment de vouloir casser les idées reçues des métiers dans la métallurgie et l'industrie plus globalement. Vous l'avez expliqué, beaucoup de tables rondes, d'intervenants et dans les grandes lignes aussi le programme finalement de toute cette journée de ce salon alors.
Alors justement, le programme, donc après la table ronde, il y aura un forum de découverte des métiers. Donc on a à peu près une trentaine de femmes qui vont venir parler très librement aux visiteuses, donc au public féminin, leur métier, leur quotidien, en quoi consiste leur métier, dans quelle entreprise elles travaillent. Donc là, c'est vraiment en quelque sorte un vie ma vie dans l'industrie. Donc ça, c'est un forum métier. Parallèlement, il y aura des stands avec des entreprises qui viendront parler d'elles et parler surtout des offres d'emploi qu'elles proposent. Et on aura un troisième espace qui est un espace formation, parce qu'effectivement, c'est intéressant de se dire « je suis intéressé par un métier, mais je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de qualification, donc comment parvenir à ce métier, comment me former ?» Donc voilà, ce sera les 3 principaux pôles qu'il y aura tout au long de la matinée. Pour ce salon Femmes et Industrie, deuxième édition, on le rappelle, donc la semaine prochaine, 14 mars, sur Annecy. Christine Le Floch, finalement, il est destiné à qui ce salon? Quels sont les profils qui sont concernés? Qui est-ce qui peut venir le 14 mars? Alors, les publics que l'on attend, ce sont des femmes qui sont en recherche d'emploi actuellement, des femmes qui sont en reconversion ou qui seraient également en formation. Et puis, on a un deuxième public cette année que l'on n'avait pas invité l'an dernier. Ce sont des jeunes filles, des lycéennes qui sont en seconde ou en première, plutôt spécialité scientifique. Et elles vont rencontrer plus particulièrement des femmes ingénieures qui vont les pousser un petit peu dans justement leur parler des filières scientifiques après le bac et tous les métiers que l'on peut exercer en tant qu'ingénieur dans l'industrie. Vous parliez emploi justement, Christine Le Floch. Actuellement, l'industrie propose plus de 150 métiers à tout niveau de qualification. Et pour tous les profils, on n'a de cesse de le dire, surtout nous, Radio Mont-Blanc, qui sommes au pays du Mont-Blanc, vallée de l'Arve, l'industrie recrute un secteur professionnel dynamique qui a des vraies possibilités pour trouver un emploi. Oui, exactement, parce que la finalité de tout ça, c'est quand même l'emploi. Casser les idées reçues, effectivement, mais il faut rappeler encore et toujours que l'industrie recrute et l'industrie forme. Comme vous disiez, il y a plus de 150 métiers, donc globalement, chacun peut trouver un métier qui lui convient, quel que soit son niveau de formation. Et puis, en termes d'emploi, il y a à peu près 250 000 offres d'emploi dans l'industrie chaque année en France, dont dans la métallurgie, 110 000. Donc, est-ce que vous pouvez... des chiffres énormes. Oui, excusez-moi, vous justement nous donner des exemples de ces métiers que vous citez. On parle d'emploi, de postes, ces métiers concrets finalement. C'est quoi ces métiers? On a envie d'en casser les idées reçues. À quoi on peut prétendre comme poste dans l'industrie? Alors, il y a tout type de postes, mais en tout cas, les métiers que les personnes pourront rencontrer le 14 mars sont des métiers qui sont aussi bien dans le domaine de la conception, de la production, de la qualité, de la maintenance industrielle. On aura également des personnes sur les fonctions plus administratives, gestion, comptabilité, ressources humaines, parce que ce sont aussi des métiers qui font partie de l'industrie. Donc, on va vraiment présenter tout le panel qui existe, sachant qu'il y a bien sûr des métiers qui sont plus en tension, en particulier les métiers de la production ou les métiers de la maintenance. Et on salue les 15 entreprises industrielles participantes pour ce salon Femmes Industrie. Elles seront présentes en provenance du bassin annécien, de la vallée de l'Arve, du Genevois. Il y a déjà une centaine de personnes inscrites. On termine justement en parlant de ces inscriptions. C'est obligatoire sur le site de la Chambre syndicale de la métallurgie parce que le nombre de places est limité. Vous avez donc jusqu'à vendredi si vous souhaitez participer, mesdames, à ce salon Femmes et Industrie. Deuxième édition donc qui se déroulera la semaine prochaine, le 14 mars. C'est sur Annecy, c'était la Maison des Entreprises. Et merci à vous, Christine Le Floch, d'être venue nous en parler. Vous êtes responsable promotion des métiers de l'industrie pour la Chambre syndicale de la métallurgie qui organise donc ce beau salon. Je vous souhaite une belle édition, belle deuxième édition de ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine Le Floch.